Alors, je n'ai pas eu le temps de parler de l'Aïd, d'accord? C'est passé. Je crois même qu'il y a un frère qui m'a laissé un message pour me dire, ouais, bonne fête, bonne fête. Mais je crois que je n'ai même pas. Je suis passé à autre chose directement. Alors, j'espère que moi j'ai 2 ramadans à faire, comme je le disais. Je vais jeûner en septembre. Il faut vraiment qu'on se penche là-dessus. Et il y a des preuves des deux côtés, mais ça prend du temps. Il faut essayer de déconstruire les choses des deux côtés pour donner quelque chose de très clair. Parce qu'on peut avoir des preuves d'un côté, plein de preuves, ouais, c'est en septembre, ouais, c'est un truc, mais il faut savoir déconstruire des deux côtés et donner un prêche qui prend en compte toutes les choses, en fait. Quelqu'un qui va dire pourquoi c'est en septembre, voilà les arguments, si, ça, voilà ce qu'on fait aujourd'hui, voici les versets qui font qu'on soutient ce qu'on fait aujourd'hui, voilà comment on va déconstruire pour soutenir l'autre chose, truc global, n'est-ce pas? Pour avoir une meilleure guidée qui va sortir du lot. Parce qu'il y a des arguments des deux côtés. Mais avançons. Je voulais parler de l'Aïd, la prière de l'Aïd. D'accord? Est-ce que c'est quelque chose à faire? Est-ce que est-ce qu'il y a une prière qui, quand c'est l'Aïd, il y a Aïd el quelque chose qui fait que il y a une prière en plus qui s'ajoute. Il y a la prière du matin, puis ensuite il y a une prière spéciale, et après il y a les 4 autres prières, n'est-ce pas? Et c'est pour vous dire dans cette vidéo que cette salat n'existe pas. Ce n'est pas une nécessité de la faire, c'est vraiment du surérogatoire. Ce n'est pas un truc où waouh, on nous a prescrit ça, il faut absolument être présent pour cette prière-là, et puis voilà. La prière de l'Aïd n'existe pas. D'accord? Pas de prière de l'Aïd dans le Coran. Il y a 5 salats dans le Coran. Certains vont dire 2, certains vont dire 3. Jusqu'à preuve du contraire, moi il y en a 5. La salat est une lourde obligation. Ce qui fait que avoir 2 salats, c'est assez léger, mais il y a des versets pour montrer 5 salats, d'accord? Il y en a qui vont me dire 3 salats, salat al-isha, salat al-layli, et qu'est-ce que je raconte? Salat al-isha, salat al-fajr et salat al-wusta, la prière médiatrice qui fait 3 prières, mentionnées avec salat dans le Coran, n'est-ce pas? Mais on a d'autres versets qui peuvent valider les 5, et on a des preuves pour valider les 5, et moi je fais 5. Mais c'était pour dire dans cette vidéo que la prière de l'Aïd n'est pas quelque chose religieusement attesté par Allah. C'est du surérogatoire que les gens font et en ont fait tout un truc qui fait partie de la religion alors que pas du tout. Déjà, si on doit parler de... Parce que là je voulais parler de la prière de l'Aïd, mais on va aller plus loin, rentrer dans les choses. Les gens disent qu'il faut sacrifier un animal, que voilà, comme c'est la fin du jeûne, il faut sacrifier un animal, et pour rendre hommage au prophète Ibrahim. Et les gens disent qu'il faut acheter un mouton dans certaines choses, qu'il faut absolument un mouton. Du coup, les gens cherchent à acheter un mouton, faire un sacrifice animal, mais il faut du mouton, absolument. Toutes ces choses. J'aimerais vous dire que ce n'est pas obligatoire. Vous devez comprendre que si on doit parler d'un cas spécifique où il faut sacrifier un animal et faire une offrande d'un animal, où vraiment c'est attesté dans la religion à un moment donné, il faut le faire, on parle de ces choses concernant le pèlerinage dans le Coran. On voit qu'il y a l'offrande, il faut qu'une offrande arrive à tel lieu, etc. Du coup, c'est dans le cadre du pèlerinage que déjà il y a une offrande à faire intéressante, pacté religieusement par Allah. D'accord? Mais le sacrifice animal, c'est quelque chose qui plaît à Dieu, ça se voit. Et il n'y a rien de mal à faire une fête, parce qu'il y a plein de fêtes dans le monde. On crée des fêtes ici, on fait des écoles, on a construit des écoles, puis on va créer une fête, il y a les vacances de ci, les vacances de ça. D'accord? Pour dire qu'il n'y a rien de mal à faire une fête qui conclut le mois de jeûne, comme ce qu'on est en train de faire. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est inventer un rite qui n'est pas autorisé par Allah. En l'occurrence, une prière spéciale où il est dit tout un tas de choses sur cette prière. Il n'y a rien de mal encore à faire. Une prière surérogatoire pour conclure le jeûne. On peut se lever, être humain, parce qu'on parle de prière de la nuit, n'est-ce pas? Dans le livre. Des choses en plus. Prosternez-vous la nuit, c'est important, tu vois. C'est montré plus ou moins dans le livre. D'accord?
Du coup, il n'y a rien de mal en fait à fêter, surtout religieux, c'est un truc intéressant à fêter. On a fini le jeûne, on s'est préservé, on va fêter un peu, n'est-ce pas? Ou bien, se réunir en famille, faire un bon repas et tout. Si en plus on peut le coupler dans le monde à un sacrifice animal pour le Seigneur, c'est parfait. Même si ce n'est pas religieusement, on nous a demandé forcément de telle fin du jeûne, vous faites ci. Ce n'est pas un truc religieux obligatoire. Je tiens à préciser ça, mais il n'y a rien de mal à le faire. Faire une fête humaine qui vienne conclure le mois de jeûne et on fait un sacrifice. On essaye tous de faire un sacrifice parce que le sacrifice c'est quelque chose de béni par Dieu, n'est-ce pas? Surtout quand vous faites un sacrifice, c'est la fête et vous donnez aux pauvres. C'est des bonnes œuvres que Dieu agrée, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose à faire. Mais c'était pour vous dire que cette salade spéciale, ce n'est pas une nécessité de la faire. Et c'est un culte qui a été rajouté dans la religion parce qu'on est en train de dire des choses de malades concernant cette salade, qui ne sont pas actées par Dieu. C'est des choses, voilà. Est-ce qu'ils trouvent leur plaisir en dehors du livre de Dieu, en fait? Parce que dans cette salade, il y a des histoires qui circulent. Vous faites ci, vous faites ça, il va se passer ci. Vous connaissez la chanson. Donc, je vous recommande, fin du jeûne, vous faites vos 5 prières normalement. Et vous n'êtes pas, n'allez pas à cette prière spéciale du truc. Franchement, ce n'est pas une nécessité. Faites vos 5 prières normalement. Ce qui aurait été mieux, c'est que la fin du jeûne, les gens font tous un effort pour aller dans une mosquée, pour tous se rassembler, comme le jour du vendredi. Parce que là, c'est la fin du jeûne et on a décidé de faire la fête et on veut que tout le monde soit là pour la prière. Et on fait tous la prière ensemble, soit du matin, soit de midi, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas inventer des prières dans la religion. Tu vois, Salat al quelque chose, d'où ça sort? Cette prière de l'Aïd, d'où ça sort? Et d'où ça sort, on le sait, il faut sortir du livre, il faut sortir des révélations pour trouver ces choses, n'est-ce pas? Mais c'était pour dire qu'il n'y a rien de mal à faire la fête, à créer une fête qui témoigne de la fin du jeûne et où on va faire un sacrifice animal. Et je tiens à préciser également qu'il n'y a pas d'animal précis à sacrifier. Les gens sacrifient voilà, un mouton, un mouton même je veux dire, parce que voilà, Ibrahim, on a substitué quelque chose, donc c'est pour rendre un peu hommage à ce qui s'est passé avec le prophète Ibrahim. Et je tiens à dire que ce n'est pas c'est pas Dieu qui demande à Ibrahim de sacrifier son fils, c'est une info qu'il faut partager, c'est le diable qui s'immisce et qui fait penser que Dieu demande à Ibrahim de sacrifier son fils. C'est différent. Voilà. Parce que Dieu ne demande pas à quelqu'un de sacrifier son fils. Non, Dieu n'agit pas comme ça. C'est le diable qui dit que fais-lui passer ce test-là parce que je pense qu'il va échouer ici. Il ne va pas être fidèle. Et Ibrahim réussit au la main. C'est ça. Voilà. Je boucle ici. Je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Je récapitule. La prière de l'Aïd n'est pas une prière religieuse attestée par Dieu. C'est quelque chose qui a été créé. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de la faire. Vous n'avez pas à la faire. Et vous n'êtes pas obligé de sacrifier un animal. Concernant le sacrifice animal, s'il y a vraiment un endroit où religieusement il fait foi, c'est au niveau du pèlerinage. D'accord? Se rendre et faire une offrande et tout. D'accord? Et donc vous n'êtes pas obligé, c'est la fin du jeûne de il faut que j'achète un mouton, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Pas du tout. Il n'y a pas de fête religieuse dans le livre de Dieu, le Coran. De fête officielle où vraiment voilà, c'est telle période, c'est écrit dans le Coran qu'il faut faire la fête, acheter ci, acheter ça. Il n'y a pas ça. Voilà. Je finis ici, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que vous m'avez compris. Et sinon, on essaiera de faire une autre vidéo pour clarifier un peu plus. Salam alaikum.